Ça n'a aucun calice de bon sens. Je pense qu'on est avec Mathieu de Montréal ce soir. Bonsoir Tommy. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Bonsoir à la maison. Alors, ce soir, en effet, Tommy, Mathieu de Montréal pour te parler. Ben, bonsoir, Monsieur de Montréal. Ça me fait plaisir, merci. Alors, ce soir, Tommy, nous allons parler de la colère. La colère, d'où vient-elle, quelle est-elle, où nous mène-t-elle, et j'en passe. Alors, souvent, les gens viennent me voir et me disent, Mathieu, je suis en colère. Et à cela, je réponds toujours la même chose. Vous avez raison. Robert, votre colère est justifiée. Georgette, il est normal d'être irrité. L'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, Tommy, incapable de cerner la nature de l'émotion, en est prisonnier. Il tourne en rond en répétant les mêmes erreurs depuis des siècles et des siècles et ose appeler cela prendre de l'expérience. Comme nous disions avant l'enregistrement de cette émission, il s'agit plus là de laisser les forces lucifériennes s'emparer de l'homme et les laisser réfléchir à sa place. L'homme conscient ne se laisserait jamais prendre par une entité aussi fortuite car il sait qu'elle mène vers l'évolution de sa race. Par contre, tout cela est monnaie courante pour l'homme d'aujourd'hui, puisqu'il est inconscient. Il ne sait pas, il ignore. Non par faiblesse d'esprit ou autre limitation physique, telle une destruction des tissus cérébraux par une consommation de drogue ou la privation d'air lors d'un rapport intime, non. Comme discuté précédemment, si nous ignorons, c'est que l'homme d'aujourd'hui est dans l'ignorance. C'est tout à fait normal. Robert, vous êtes en colère parce que vous n'avez pas le contrôle sur les éléments de votre vie. Et par votre ignorance, les sous-réalités éthériques vous emportent vers les plus bas plans de la matière pour confronter votre lumière dans le but d'éclairer votre conscience afin d'incarner en vous un peu plus de l'être universel que vous êtes. Georgette pareil. Vous êtes en colère après Robert, car vous ne comprenez pas, vous non plus, que les plans karmiques vous envoient le même message que celui de Robert, et comme lui, ça vous met en colère. La colère, comme toutes les autres émotions, Tommy, est un message de l'esprit. C'est le double universel qui dit Georgette, la senteur des vieux bossales de Robert n'est pas responsable de votre mal de vivre. L'émotion de la colère vous pointe un décalage de réalité entre ce que vous voudriez qu'il soit et ce qui est. Autrement dit, les plus hautes hiérarchies de la lumière, les êtres subtils qui se trouvent aux confins de l'imaginaire ne veulent que s'incarner dans la matière pour pouvoir expérimenter cette dernière dans le but d'élever les consciences pour pouvoir rétablir le lien brisé entre l'âme et l'esprit. Un lien direct, un lien télépathique qui ferait instantanément réaliser à Robert qu'il faut qu'il se ramasse. Je suis bien d'accord. Mais tout cela est faux! Tout cela est faux! La colère est vraie, mais l'envie est fausse. Alors, comment comprendre le véritable désir de Georgette et le véritable problème de Robert? Ce n'est pas anodin qu'un homme se laisse traîner quand il a atteint l'âge de maturité. Cela démontre une grande souffrance, une détresse de l'âme. Et si son extérieur sans les petits pieds, rien n'est surprenant que le bordel soit aussi pogné dans son cerveau. Je ne le dirai jamais assez. L'homme d'aujourd'hui, l'homme inconscient, prisonnier de la mémoire de sa race, ne peut faire le ménage de sa conscience que d'une seule et unique manière. Et cela, peu importe la méthode utilisée. Il doit entrer en lui-même, visiter ses zones occultes et vaincre tous ses démons. Cela me semble clair. C'est vraiment votre phrase, votre mantra fétiche, ça, Monsieur de Montréal. Cela ne vient pas de moi, Tommy. Maintenant, nous pourrions en discuter pendant des heures, mais le temps file et j'aurais l'impression de tourner en rond.
Alors, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à venir assister à ma conférence intitulée « La colère de Robert, réponse à Georgette ». Ça dure 8 heures. L'entrée est 220 $. Il y a 2 entractes et nous servons du café et des beignes gratuitement. C'est un rendez-vous. Chris, à 220$ rentrée, j'espère que tu vas me donner 2 beignes puis un café. C'est un rendez-vous, Tommy. C'est un rendez-vous, monsieur de Montréal. Merci beaucoup. Hein, toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de Mathieu de Montréal. Hein. C'est un penseur bien moderne. Mhm. Est-ce qu'il est parti? Non. Merci vraiment beaucoup pour vos perles de sagesse. Hein? C'est entrer à l'intérieur, visiter ces zones occultes et détruire ces démons. Vaincre tous ces démons, Tommy. Vaincre. Vaincre, oui. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur de Montréal. J'étais sûr qu'il était parti. C'est tellement niaiseux. Hey, Nathan, peut-être une petite dernière visite sur le chat avant qu'on aille vers le set de VJ. Ah ouais, ben il y a du monde qui ils disent que leur lumière est toute confuse, là. Toi, ta lumière est comment? Moi, ma lumière, à ce moment, elle se sent légère. Moi, je l'aime beaucoup, moi, Mathieu de Montréal. Ben, moi, c'est sans dessin. Puis, il fait ça devant le public, puis je sais pas s'il pèse play sur une cassette dans sa tête, là, mais il n'y a pas de texte là, quand il fait Mathieu de Montréal devant le public. Mathieu de Montréal n'a pas besoin de texte, voilà, c'est sûr et certain. Donc,